sur le site. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. De retour sur Sud Radio avec vous, on est en direct jusqu'à midi, de 10h-11h. L'invité du jour aujourd'hui, c'est Dave. Dave, que vous retrouvez sur Télémélodie pour les parents du petit écran. Donc, petit coup d'œil dans le rétro avec des archives formidables, évidemment. Il y a le Dave cuisinier, Cuisinez-moi, le livre de recettes de Dave paru au Cherche Midi. On en a parlé. Cette passion de la cuisine, vous dites c'est votre maman, vous la remerciez, hein, c'est le premier texte. Merci maman. Oui, mais c'est aussi parce qu'en fait, mon père était prof, et donc un prof en France comme aux Pays-Bas, ça ne gagne pas beaucoup d'argent. Il avait 4 enfants, donc il donnait des cours en plus. Ma mère était une ancienne danseuse qui est devenue prof de danse, donc il bossait beaucoup. Et ça s'est fait tout seul. Ils se sont rendus compte que sur les 4 enfants, c'était moi qui étais le plus passionné par la cuisine, quoi. Et donc, j'ai commencé vraiment à faire la cuisine au quotidien quand j'ai quitté les Pays-Bas. À l'âge de 21 ans, à l'époque, pour être majeur et faire ce qu'on veut, c'était à 21 ans. Mais avant, j'avais déjà certaines notions. Et j'ai toujours adoré ça. Bon, j'ai moins le temps à Paris, mais quand je suis dans ma maison, parce que je fais me partage entre le Vaucluse et Paris, là, je le fais au quotidien. Je ne mange que mon pain, par exemple. Je fais toujours du pain. Ouais. Vous faites votre pain. Et puis, c'est une cuisine facile du quotidien. Oui. Mais je ne suis pas un cuisinier professionnel, mais j'ai 50 ans d'expérience, pour ne pas dire 60. J'ai retrouvé en préparant l'émission, parce que je travaillais un petit peu aussi, Libération, vous avez consacré un article pour fêter le réveillon, Dave sort son aubergine. Voilà. Ah oui, c'était un peu gros. C'était un peu... mais j'étais très surpris, mais j'étais déjà surpris qu'un mec des Libé... un mec des Libé qui descend, qui prend le TGV avec un photographe pour aller voir Dave. Et c'était 15 jours après le Figaro, donc on peut dire que j'ai raté ce large. Mais vous êtes devenu culte, en fait. Oui, c'est juste avant la mort, c'est ça. Non, ça fait un moment. C'est une grosse icône. Une grosse icône. Non, mais je cite un tour de courgettes, aubergine concassée, il y a un petit peu de tout. Puis avec ces textes à chaque fois qui racontent votre cheminement dans votre vie, la cuisine, Et du coup, ça pourrait être aussi des émissions de télé sur la cuisine, ça vous... On me l'a proposé, mais non, déjà que les gens me demandent si je suis encore chanteur. Je suis chanteur. Oui. Vous chantez, vous chantez encore beaucoup sans cesse. Oui. Oui, évidemment. Mon public, que je trouve avant très très vieux, finalement ils ne sont pas si vieux que ça, parce qu'on a plus ou moins le même âge. Mais vu, ce n'est pas les jeunes qui achètent du rap qui vont venir m'écouter, mais le quintessence de ma vie, c'est vraiment la chanson. Et là, vous allez sortir un album produit par Renaud. Oui, c'est une rencontre assez formidable. Comment ça s'est passé? Parce que vous connaissez, vous êtes voisins On est voisins du côté de l'île sur la Sorgue, où lui a depuis une trentaine d'années, moi ça fait une vingtaine d'années que je suis là, et on s'est toujours croisés, on dit bonjour quand on sait qui c'est, on s'est dit bonjour, ça s'arrêtait là. Puis un jour, dans un gala de bienfaisance, parce que je suis parrain d'une organisation qui s'occupe des chiens aveugles pour les enfants, et il était là, dans la salle, ma grande surprise, et là, il y a eu une déclic. Il est venu dans la loge pour me dire, il a oublié lui, mais moi j'ai pas oublié, mais tu es un clown musical, voilà ce qu'il m'a dit. Et ça m'a beaucoup plu, parce que moi c'est vrai que je fais un peu entertainer, j'aime bien faire rire, quoi. En tout cas sourire. Et bon, après c'est pas moi, mais quelqu'un lui a fait écouter une chanson qu'on avait écrite, que mon parolier et compagnon Patrick Lesoir a écrit sur demande de Marc-Olivier Fogel pour sa fille, dont je suis le parrain d'ailleurs. Et donc, la fille née chez GPA, et c'est la fille ou le papa. Il a entendu ça, et ça l'a intéressé. Il a dit, je vais tout écouter. Et après, il a dit, je produis. Donc le produit, ça veut dire qu'il a... Oui, c'est ça. Il a pris en charge, il a financé... Oui. En plus, il m'a envoyé à l'ICP, qui est un des studios les plus prisés d'Europe. Et alors, il sort quand, cet album? Alors, comme là, je sors des promos du livre, on va peut-être attendre un peu, parce qu'on est les producteurs de télé. Nous, on vient de l'avoir, on ne va pas le reprendre. Nous, on veut bien vous avoir toutes les semaines. Hein. Ça m'arrange. Il faudra que je vois avec votre comptabilité. Voilà. Passer à la compta. Non, mais donc, vous attendez un petit peu. Il y a un livre qui est sorti. Je voudrais le sortir avant d'être très vieux. C'est-à-dire les 4 mai, ce sera encore plus vieux. Et ça va être compliqué. C'est compliqué en télé de venir avec un nouveau titre, parce que souvent les producteurs ils veulent les anciennes. Ils veulent les anciennes chansons. Alors comment arriver à imposer? Non, moi honnêtement, j'ai aucun problème avec la télé. Le problème, c'est la radio. J'ai écouté une interview de Françoise Hardy qui parlait d'une chanson formidable de Julien Clerc sur son dernier album. Et qu'on n'entend pas. On n'entend pas. C'est tout simplement question d'âge. Et c'est compréhensible. Hein. Je veux dire, moi, quand je suis arrivé en France et qu'on passait plus de Tiner aussi, et quand je voyais Charles Trenet à la télé, je voyais bien dans son œil qu'il n'était plus dans le bonheur total, parce qu'il n'était plus dans ce qu'on appelle l'énergie du succès, quoi. La dynamique du succès. Donc ça, c'est un problème contre lequel on ne peut rien. Je parle avec Maxime Le Forestier l'autre jour dans le couloir d'Europe 1, vos confrères, et ils disaient pareil, mais on se demande pourquoi on fait des disques.
Mais on en a envie, mais- on en a besoin. Mais parce que la manière de fonctionner aujourd'hui de la télévision et de la radio n'est plus la même non plus. C'est-à-dire que des patrons de radio ne sont plus ceux... Enfin, il y a le marketing, Bah, ils ont il y a... 40 ans. il y a, Ouais, c'est voilà, plus Monique c'est- Lemarcy, c'est- vos C'est plus fils. Monique Lemarcy. Merci qu'elle ait Non, déniché ouais. des talents. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus Monique Lemarcy, il n'y a plus... Ah on va bon pas remonter Ah, à- merde, à on me l'a Lucia pas Morrison. dit. Non, mais c'est une autre époque, mais c'est une autre manière de fonctionner aussi. Ben Et il n'y a oui. plus... et des gens comme vous, effectivement, ou comme même Maxime Le Forestier, Julien Clerc, on les entend plus tellement sur les radios. Mais pour citer un radio qui est quand même basé sur la nostalgie, je pense que depuis je ne sais pas combien de temps, ils ont arrêté les années 70. Ils sont passés aux années 80. 80. C'est dingue. Au revoir, Dave. Mais non, mais donc vous allez sortir cet album, donc vous dites vers le printemps. Ouais, non, moi je suis de nature optimiste, mais je peux vous dire que tous les chanteurs au-dessus de 60 ans, qui est bientôt l'âge de Patrick Bruel, Ouais. nous rêvons tous. Déjà, d'ailleurs, non, il les a déjà, c'est ça? Non, 60 il ans, faut pas les encore avoir là. Je ne veux pas être Il méchant, vous a mais demandé de le d'accord. dire. Il vous a demandé Ouais. de communiquer dessus. le c'est ça plus Voilà. possible. Ouais. Mais donc tous ceux Nous oui, vous rêvons dites au-dessus- nous rêvons tous du jardin d'hiver Oui. Oui, de Salvador. de de Salvador, Ouais. parce qu'il avait 84 ans. Ouais, ouais. Donc il faut que Mais c'est j'attende pour ça, 10 ans mais encore. non, c'est Je suis trop jeune. Ouais, tout Mais est possible tout le temps. est-ce que ça vaut le coup alors de faire les talents de show, les The Voice et donner de l'espoir à des gens? Est-ce que finalement c'est pas devenu très compliqué à notre époque d'être chanteur? Non, je Est-ce pense que ça l'était toujours. Moi, je pense que c'est aussi compliqué que d'ouvrir un restaurant ou de créer son affaire. Il y a 3 choses. Ouais, Talent, bien sûr. travail et chance. Et quand je vous dis ça, je cite toujours, et pas parce que je suis hollandais, je cite toujours Van Gogh. Il a Ouais. beaucoup travaillé, il avait beaucoup de talent. Malheureusement, il avait un manager Expelleteo qui était peut-être pas très bon. Il n'a pas vendu un tableau de sa vie. Ouais. Donc, si on n'a pas de chance, il y a des gens qui ouvrent un restaurant hyper bien placé, beaucoup de passages, personne rentre, et l'autre est dans un coin pourri et tout le monde y va. Ouais. Donc, ça s'appelle la chance. Ouais, on c'est peut la dire. chance. Et la chance, pourquoi pas? Il est quelque part dans la boîte de Pandore, il faut qu'il sorte. Vous voulez qu'on écoute un extrait de votre futur prochain album? En tout cas, on a Ah, vous avez la fille aux deux papas. La petite fille de papa a bien compris comment et pourquoi elle est là. Elle a pas le mal de mer, au contraire, dans son cœur, tout est clair. C'est fou parce que votre voix, Ouais, c'est on vrai, a je me l'impression qu'elle n'a demandais pas si c'était votre changé. voix. Ah, ça, c'est une Bah- chance inouïe. Je rigole. Non, mais, Non, mais votre voix n'a pas changé. Je suis pour rien. Hein? Ouais. Ça, c'est absolument. Ça aussi, c'est de la chance. Enfin, c'est dans l'ADN. Oui, c'est dans Il y a des l'ADN, gens qui c'est perdent leurs physiologique. cheveux. Et... Ah, voilà, vous savez. Ouais. Il y en a d'autres qui perdent leur voix. Je peux en citer plein, mais je ne le ferai pas Non, parce vous que le c'est ferez des pas. amis. Voilà. mais attendez, il y en a Ouais. des chanteurs qui perdent leur voix, mais qui se débrouillent très bien Ouais. avec le peu de voix qu'ils ont. Ouais. Autrement, parce qu'il n'y a Et pas votre que la voix sur voix scène. n'a pas changé Non, quand du on tout. l'écoute comme ça. Non, c'est dingue. C'est fou. Ouais, ça c'est une chance inouïe. Vous chantez tous les jours ou pas? Non, Non. non, quand même pas. Non, mais C'est trop je sais cher. pas. Non, mais quand je dis chanter, même chez Et vous, j'avais est-ce compris, que j'avais vous avez compris. compris? Est-ce qu'il y a un entraînement? Ouais, Est-ce qu'il y a Mais non, disons que j'ai assez de galas, comme je dis, Ouais. ça se dit plus aujourd'hui, Oui. assez de spectacles pour que ma voix ne se bloque pas. Quoi. Non. Et vous avez regardé, parce qu'en fait, on recevait, vous savez, la voix de Johnny Hallyday, la personne qui Ouais. est un peu un sosie Bah, vocal. d'incroyable talent, que vous connaissez bien. D'incroyable Ouais. talent. Ouais. Et il expliquait qu'il avait fait examiner ses cordes vocales et qu'ils avaient trouvé quelque chose qui faisait que c'était particulier. C'est votre cas aussi? Vous avez... Bah, c'est marrant que vous posiez cette question-là parce que c'est une de mes plus grandes fiertés. C'est peut-être un peu pédant de le dire, mais l'histoire est vraie. À l'époque, je prenais des cours d'art lyrique parce que j'aime beaucoup écouter l'opéra. Et j'avais un petit problème de voix. Et ma prof de chant, qui s'appelle Renée Doria, qui était une ancienne cantatrice, et qui m'a envoyé sur un ORL spécialisé dans les chanteurs d'opéra. Et le mec, il m'a regardé dans la gorge, il m'a dit, monsieur, vous avez un formulaire dans la gorge, apprenez à conduire. C'était l'apprenez à conduire qui a fait ça. Oui, bien sûr. Parce que là, on est avec, quoi. Ce sont des membranes. Donc après, il faut apprendre à les... Et après, j'ai pris des mauvaises habitudes parce que je commence à chanter, à fermer les notes, comme on fait dans le classique. Vanina, en classique, c'est pas Vanina. C'est pas pareil, quoi. Peut-être que j'arrête pas casser la voix, Peut-être là, pas tout de suite, là. Peut-être un peu Prenez tôt. pas de risque. Comme ça, c'est un peu tôt. Non, mais ouais. Vanina, par exemple, Ouais. je ne pourrais pas chanter au début de mon tour de chant, comme on dit maintenant, on dit songliste. Il faut avoir sa chose. Vous avez toujours su que vous seriez chanteur ou Ah pas? oui. Ouais. Toujours ça depuis faisait tout rire, petit. ça faisait rire mes parents parce qu'à l'époque, dans les années 50, quand j'écoutais la radio, il y avait, en France aussi, il y avait des orchestres avec des chanteurs. Oui, oui.
il y avait aux Pays-Bas un orchestre comme ici, quoi. Le chanteur s'appelait Max von Praag, et j'ai dit à mes parents à 6 ans, je veux faire Max von Praag. Je voulais devenir chanteur, tout petit. Je m'ai toujours demandé, comme dans Macbeth, s'il n'y a pas trois sorcières qui ont arrangé ça. Ouais, donc tout petit déjà, c'était en tout cas une... Il m'a inscrit à la fac des droits, mais ça n'a rien, je chantais. Puisqu'on parlait d'incroyable talent, ça vous manque un peu d'être juré dans ce genre d'émission ou non, si j'ai une manque, ce sera plutôt, et j'espère y arriver avec Télémélodie, ce sera plutôt de recevoir mes confrères, comme je faisais dans du côté sur France 3. Comme sur France 3, parce que ça, je trouve ça vraiment passionnant. Et ma légitimité là-dedans, parce que c'est pas un animateur télé, c'est recevoir des gens qui font le même métier que moi, qui ont le même souci. Donc, comme maintenant les maisons de disques, quand il y a des jeunes chanteurs, là, le directeur général est là, donc c'est pour ça que je parle. Je parle pas à vous ni aux auditeurs que je salue bien bas. Non, ça sera vraiment... ça me manque. Ça vous manque, cette émission qui était formidable. Incroyable Talent, c'était formidable à faire, parce que s'il y a bien une émission, on ne sait pas ce qui va arriver, c'est ça. Et en plus, ça n'a rien à foutre. On arrive, on s'assoit et on juge. Et comme je suis un petit peu chrétien, ne jugez pas si vous ne voulez pas juger. En tout cas, mais c'est vrai que vous avez une formidable connaissance de tout ce qui est musique et que l'interview, quand on a l'expérience que vous avez, ça change complètement. En plus, je connais les joies et les peines de mes confrères et mes consoeurs. Patrick Bruel, il aura 60 ans le 14 mai prochain. Je sais, il est en... Voilà, je pensais qu'il les avait déjà eus. Je l'ai rencontré à l'anniversaire de son fils à Los Angeles cet été. Et quand on a parlé de ça, j'ai vu que ça le fait pas plaisir. Non, ça ne fait pas plaisir. Moi, je suis fier d'avoir 74 ans. J'ai tellement des amis qui sont morts que je suis heureux d'être vivant. Incroyable. 74 ans. Écoutez, continuez, gardez la pêche. Votre livre Cuisinez-moi, je vais tout de suite le mettre à l'essai, exécuter. Vous nous l'amènerez ici, Valérie? Oui, j'essaierai. Non, mais il y a plein de petites recettes. Moi, je manque d'idées. Parfois, on fait un peu toujours les mêmes choses. Oui, et là, je vois même votre soupe de légumes. Elle est très différente de celle que je fais. Vous mettez de la citronnelle, du fenouil, des choses qui sont... on va pas partir sur de la cuisine, ils sont tous morts de rire. Mais et la tourte aux courgettes aussi me plaît bien. C'est très bien. Voilà. Et mon aubergine est merveilleuse. Bon, je vais regarder votre aubergine, vous allez me la montrer. Cuisinez-moi, le livre de recettes de Dave, c'est au Cherche Midi. On attend l'album avec impatience. Et puis Télémélodie, donc les parents du petit écran, on vous retrouve sur l'antenne de Télémélodie. Le numéro 1 des chaînes musicales de France. Absolument, qui existe depuis 18 ans. Il faut quand même le signaler, 4,50 € par mois et gratuit sur Orange. En ce moment, merci à vous, merci Dave d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve dans un instant avec un patron, on va continuer, on va rester dans la cuisine de Léon de Bruxelles. À tout de suite.